organisons aujourd'hui la 4e édition de la Semaine de la Science autour de la thématique de la transition. Comme vous le savez, le monde rencontre aujourd'hui plusieurs crises liées au changement climatique, liées à la sécurité alimentaire et liées à la transition digitale et l'impact de cette transition sur le futur de l'emploi, sur le futur de la santé, sur le futur de l'éducation. Donc l'objectif aujourd'hui de l'UM6P est d'inviter, de ramener les chercheurs, les penseurs qui traitent de cette question, de cette transition d'un point A vers un point B, pour qu'on puisse donner l'opportunité aux étudiants, aux chercheurs et à l'ensemble des Marocains, de leur donner l'opportunité de rencontrer, d'échanger avec ces penseurs afin de trouver eux-mêmes les solutions liées à ces changements et à ces transitions. L'année dernière, le thème, vous n'ignorez peut-être pas que le thème c'était la complexité. Et ce qui est étonnant, c'est que la complexité, ça veut dire quoi? Parce qu'on sait que le monde est... On n'a pas attendu le XXe siècle, la fin du XXe siècle, le début du XXIe siècle pour parler de complexité. On sait qu'il y a des choses qui sont complexes et des choses qui sont plus simples. C'est qu'on s'est rendu compte que la complexité crée quelque chose qui n'existait pas lorsque on a seulement des objets simples. C'est-à-dire, en gros, que le tout était différent des parties. C'est-à-dire que le tout n'était pas la somme des parties. C'est ça l'idée de la complexité. Alors on l'a décrit en long, en large et en travers. Et la suite de ça, c'est comment est-ce qu'on passe de quelque chose qui est une réalité simple à une réalité complexe qui n'est pas seulement complexe, elle est juste différente. Je veux dire, la pensée, c'est pas seulement différent des réseaux c'est pas seulement plus complexe que les réseaux de neurones qui lui donnent naissance, c'est différent, c'est autre chose, avec d'autres lois. Je veux dire, quand on parle de transition de phase en physique, c'est-à-dire quand on passe de la glace à l'eau et de l'eau à la vapeur, c'est la même formule chimique, mais c'est des réalités totalement différentes avec des lois totalement différentes. Et ça, c'est ce qui est le plus mystérieux aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on peut analyser la structure de la glace, on sait à peu près comment ça fonctionne, on peut comprendre sa composition, et là, la science, elle en est là. On peut faire pareil avec l'eau, on peut faire pareil avec un gaz. Par contre, on ne sait pas pourquoi ça passe de l'un à l'autre. Alors, on ne sait pas. Statistiquement, on sait qu'il y a une excitation des électrons, que ça produit un certain nombre de choses, avec la chaleur, ça fait toute une série de choses. Mais par contre, on ne sait pas ce que c'est. Donc, finalement, l'avenir de la science, c'est la science des transitions. Comment ça? Qu'est-ce que c'est que ça? On ne sait pas du tout ce que c'est. Peut-être que ça ne fonctionne pas avec la causalité. Peut-être qu'il faut même réviser le sens même que nous avons de ce qu'est une loi scientifique. C'est un truc complètement dingue. L'idée des transitions. Qu'est-ce qu'une loi scientifique? Je veux dire, la première des transitions, je l'ai dit, je ne sais pas si vous vous souvenez dans mon intervention, c'est le Big Bang. Le Big Bang, on nous dit, c'est quelque chose qui émerge de rien. Vous comprenez bien que ça ne veut rien dire de dire ça. Ça ne veut rien dire de dire ça émerge de rien. Donc ça veut dire qu'il y avait quelque chose, mais quelque chose dont on ne saurait pas décrire la nature, et qui fait émerger autre chose qu'on appelle aujourd'hui la matière, parce que majoritairement, c'est ce qu'on voit autour de nous. Cette chose pourrait disparaître, elle pourrait changer, elle pourrait tout ce qu'on veut. Bonjour, Saad Tazi, chargé de mission auprès du président de l'UM6P, enseignant en anthropologie. Cette année, nous sommes à la 4e édition de la Semaine de la Science et la thématique retenue cette année, ce sont les transitions. Le choix de cette thématique peut sembler lié à l'actualité, c'est en partie le cas, mais les transitions ne concernent pas uniquement les transitions climatiques, ce sont les transitions énergétiques, ce sont les transitions sociales, ce sont les transitions en sciences dures, en mathématiques, en physique, en chimie, etc. Et l'objectif de la Semaine de la Science, c'est de mettre autour de la même table des scientifiques de haut niveau qui viennent de toute la planète et qui viennent chacun donner son point de vue selon sa discipline sur ces thématiques et de croiser les points de vue pour que nous puissions avoir une vision d'ensemble de ces thématiques qui nous concernent tous, en sachant que nous sommes en transition en permanence depuis la création du monde et les transitions, nous vivons en fait les transitions au jour le jour et jusqu'à la fin des temps.